Alors salut les amis, on est là pour du Hearthstone aujourd'hui. Je vais vous montrer le deck avec lequel on va jouer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est un deck mid-range, donc si vous voulez prendre la decklist, voilà. Tac. Donc voilà. On va essayer de monter en ladder. Tiens, je vais changer mon petit jeu de carte, j'en ai marre de voir le même depuis un petit moment. Hop, hop, et voilà. C'est parti, donc le deck chasseur, on ira en 19 et on va essayer de EP tout ça. Donc c'est ma première vidéo que je fais sur Hearthstone, j'ai pas un niveau exceptionnel mais bon on est là pour s'améliorer et on est là pour s'amuser surtout. Donc c'est parti. Alors là on va garder les deux là. C'est des super, super début de game là. Hein. J'espère juste que lui n'a pas une aussi bonne sortie. Voilà. Donc, un match miroir. On va voir ce que ça va donner. Et on va surtout voir quel deck lui il joue. Oh. Ça c'est embêtant. On va tout de suite voir ce que c'est. Donc c'est un piège à ours. Okay. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Toujours essayer d'aller déclencher les secrets avant de poser ou de faire quelque chose dans la partie. Voilà, donc là le piège givrant. Ok. Hop, on va poser la rampante. Et on va quand même aller piocher la créature. Alors, pas de secret, donc non, non. On va reposer le savant fou. On va retourner dedans avec celle-là, ça va pas. Donc là, au prochain tour, je vais pouvoir envoyer une petite araignée spectrale là dedans. Si il ne me tue pas. Ok. Donc là, par contre, c'est pas top. Parce qu'il arrive à me gérer un petit peu toutes mes créatures. Ça commence à m'énerver un petit peu. On va mettre le Shredder. Ok, il le repose. Donc il ne fait rien à cette partie-là. Ok. Alors. Bah là, je vais faire quelque chose que je peux peut-être pas lui faire, mais bon. On va se le tenter comme ça. Parce qu'il commençait à m'énerver avec son Grizzly. Ok, donc son deuxième arc. D'accord, donc là on revient tout doucement. Donc là franchement c'est pas trop mal.
Faudra juste faire attention là avec cette carte là, de ne pas remplir sa main trop vite pour pas burn de cartes. Et voilà, donc de toute façon on l'a détruit donc c'est bon. On va... On va aller voir ce qu'il a mis comme secret. Un petit piège explos. Et là, on va... on va aller voir ce que c'est. Ok. Tac, tac. J'ai d'abord mis la carte aléatoire pour voir un petit peu ce que j'allais piocher. Pour savoir si j'allais jouer mon deuxième tissu ou pas en fait, tout simplement. Voilà, donc là on l'embête un petit peu parce qu'il peut pas venir la trade avec son arme, donc c'est pas très intéressant pour lui. Mais là on va poser Maxna et on va s'équiper de l'arc aussi pour l'embêter. Parce que là, par exemple, typiquement là on a de quoi faire pour le... J'aurais dû l'attaquer avec Maxna, là j'ai fait n'importe quoi. Je chasse seul. Donc là j'ai fait n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Normalement, ça devrait aller quand même. Mais bon. Parce que l'effet de Maxna, ça détruit tout serviteur blessé par le serviteur. Ce serviteur. Et là, bah normalement, j'ai win. Hein. On va voir ça tout de suite. Et normalement, ça devrait passer. Voilà, bien joué. En plus, j'ai l'ordre de tuer, donc vous savez quoi, on va lui montrer. On avait la win. Voilà. Bon, il y a eu quelques petits fails dans la partie là, j'ai un petit peu mal joué. On va essayer de se concentrer un petit peu plus pour les prochaines parties. Donc on est parti. Donc n'hésitez pas hein, à follow la chaîne Amtaro07 Gaming et d'aller regarder les vidéos et de mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà. Alors un mage. Vous l'avez cherché. Un mage. Commence. On va enlever ces deux là parce que là en fait on préfère avoir le savant fou. Typiquement on préfère avoir le savant fou que le piège directement dans sa main. Parce que là en fait en le jouant on joue une carte pour deux. Tout simplement. Parce que tu la poses, il va la détruire, ton piège va pop. Donc il n'y a pas photo. C'est ce qu'il y a de mieux. Là je vais commencer par le jungler je pense. On va voir ce qui va répondre à ça. Ok, juste tipping. Donc si là il fait que pinguer, peut-être qu'il va juste ping à ce tour-ci aussi pour la détruire. Donc ça fait 2 tours où il fera rien. Je pense que ça va le mettre dans l'embarras s'il pose pas de carte. Donc c'est ce qu'il fait. Carte pour 1. Ouais, le gnome mécanique. Ok. Donc nous on va poser la rampante.
Et là, bah on va aller face. Imbécile! C'est un mage méca, je pense, qui joue, hein, clairement. Mais Imbécile! on va pas lui laisser la possibilité de poser de carte, en fait, tout simplement. Parce que si le mage méca arrive à prendre le contrôle du board, ça peut devenir très vite embêtant. Donc un portail instable. Ok. Donc ça va être un trade facile. Donc là on va venir trade celle-là. On va juste faire ça. Là s'il me tue pas une de mes créatures, il pourra pas m'en tuer normalement, sauf s'il en sort. Mais là comme ça me permet de trade aussi cette créature là. Voilà. Donc elle va lui coûter 4 dorénavant. Si. Voilà c'est ça. Ça commence à devenir cher pour une 3-2, même avec son effet. Voilà. Ok, donc il clique le board. Il a de la chance. Petit bâtard. Alors. Ah, tiens, ici, on va poser Oreb, tour 5. C'est. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Parce que là, je pense qu'il ne sait pas il sait pas me le tuer là. À la rigueur, il va... Non, je pense qu'il il ne sait pas me le tuer, ni avec un sort, ni avec quoi que ce soit. Là. Et là, je pense que je vais continuer à l'agresser en posant la crinière. Je vais trade son Drake pour pas qu'il ait le bonus de dégâts des sorts. Bon là il va me ping mon Reb. Normalement. Attention au choc de flamme aussi. Là on est au tour 7. C'est le tour du choc de flamme. On va essayer de faire attention. Alors t'es embêté. Ok. Ok. Pour 3. Donc allez, pas sur... Oh purée, comme par hasard sur le Reb. Et comme par hasard il me tue 2 créatures. Il a vraiment beaucoup de chance, je trouve, ce petit bâtard. LeBron James. Vous avez pas vu. On joue contre LeBron. Ah, chance aussi. Ok. Donc là on va poser celui-là. On va mettre ça. On va attaquer sa créature. Et on va attendre. Ok, donc ça c'est pour venir me trade mon crash vase. Je sais pas si c'était la meilleure solution qu'il avait. Une seconde chance. Ça par contre c'est bien joué. Ok, il va face. Ça par contre c'est pas top de sa part. Voilà, moi je vais faire ça. Donc ça c'est super. Bah je vais venir ici je vais venir faire mon crash vase.
Et je vais aller le détruire, poser mon arme. Parce que avec son pouvoir héroïque qui faisait 2, il pouvait me trade de toute façon ma hyène. Donc il fallait que je la supprime. Le Dr Boom qui vient nous embêter. Alors. On va faire ça. Je chasse seul. Là, on va venir tuer. On va le laisser vraiment faire des trades avec les bons. Donc là, on a déjà détruit pas mal de ces cartes fortes. Déjà, le Dr Boom, c'est déjà pas mal. En plus, on se retrouve avec un bon sort. Il commence à me saouler, il a déjà passé ses 2 boules de feu. Il commence à me saouler là un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ok, 4 sur moi. Allez, pas 4 sur lui. Et 3 quand même, hein. Quand même. Alors. Un jour, je serai comme vous. Ça par contre c'est pas mal pour ma fourche d'éclair. Bah, je pense que je vais la faire d'ailleurs. Hop, une petite fourche d'éclair. Là on va venir trade ça. On va poser. Parfait. Et on va garder pour faire un trade. J'espère juste qu'il a pas la pyro. Parce que là s'il a la pyro, il gagne le combat. Mais là s'il n'a pas la pyro et s'il peut imposer, prochain tour il est mort. Voilà. Parfait. Bon bah ça c'est pas mal là, 2 victoires. Donc bah on va continuer, on va partir sur une 3ème game. Ah, ça me fait plaisir. J'adore. Rexar contre Jaina. Vous l'avez cherché. Ah, Je la traque. c'est pas le même que tout à l'heure déjà. Alors, on va juste garder la tisseuse et dommage, j'aurais bien aimé avoir mon petit savant fou. Là ici ce que je cherche hein, vraiment dans le deck c'est avoir poursuivre la courbe de mana en fait, hein, avoir la tisseuse et le savant fou tour 1 tour 2. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc la attaque et hero power, ce qu'il y a de plus simple, de toute façon on peut rien faire d'autre. Ça c'est chiant, l'ennui au tronc, mage mécanique de merde. Je chasse Ça c'est pas top, hein. Surtout contre un mage, ça peut vite être embêtant. Alors, est-ce que ça ne sentirait pas un petit peu... Allez, c'est pas l'entité miroir. Je chasse seul. J'ai eu très peur. On va attendre. On va attendre, voir ce qui se passe un petit peu. Voilà. Donc là c'est parfait. On va venir silence sa créature. Je chasse seul. On va accepter de prendre. Hop là. Voilà.
là il est embêté que s'il n'y a pas eu le repop de son déchiqueteur, hein. Clairement. Je pense qu'il aurait bien aimé l'avoir. Donc on sait que c'est pas une entité miroir pour l'instant. Donc là je vais profiter pour poser Tori-san. Et avec Tori-san là normalement ça va vraiment me... Je vais baisser un peu le son du jeu peut-être. Parce que il est peut-être un petit peu trop fort. Voilà. Les secrets que nous avons encore à découvrir. Mon bouclier pour Argus. Ok. Alors. Là, ici. Hop. Mourez. Les bêtes Là, j'ai envie de remplir le board. Libérez la bête. Travail terminé. Donc là, déjà deux fois le... J'ai déjà eu l'effet deux fois de Tori-san sur mes cartes là, donc vraiment, c'est pas mal. Vraiment faire attention aux chutes de flamme ici. Non, parce que de toute façon, je voulais pas poser le jungler. Donc je pense que c'est un mur de glace là, ou un... Enfin, quelque chose... Le truc qui se déclenche quand il a plus de points de vie. Donc le Docteur Boom. Docteur Boom, Docteur Boom. Je me demande. Là, il y a ce qui va s'activer. La nature frappe. La nature chasse. Le temps passe rapidement. Ah là là, j'ai failli dans la pose des cas. Là, juste aller voir ce que c'est. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Je peux pas faire ça. Et on va passer notre tour. Nous allons être riches. D'accord. Et merde. C'est pas grave. Alors. La fin est proche. On va poser la prière en espérant. Voilà, parfait. Attrapez ça. Travail terminé. Et voilà. La lumière est juste. Oh là là, les bâtards. On va aller... Genre ça, j'avais complètement oublié mon secret en fait.
une entité. Hey, attrapez ça! Que je mettrai comme ceci. Hey, attrapez ça! Travail terminé. Et là, au prochain tour, s'il trade pas, j'ai la win. Moi j'espère juste qu'il a pas encore une carte pour lui remettre tous ses points de vue, mais normalement non. Donc là j'ai le létal, s'il me laisse. J'ai encore le létal. Faut juste que mon codo. Voilà. Parfait. Donc non, c'est vraiment un très bon deck là. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer le mid-range, chasseur mid-range. Je vais vous remontrer vite fait la decklist. Donc voilà la decklist avec laquelle je joue. Donc moi je préfère piège givrant au piège de feu. Ça va permettre de contrôler et de l'empêcher de vous attaquer tout bêtement et de tuer vos créatures. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. N'oubliez pas de follow la chaîne. Et de laisser un petit commentaire et un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. Salut, bonne journée, bisous.